Alléluia! D'abord, je veux remercier le pasteur Léopold de m'avoir accueilli et de me donner ce privilège de partager cette plateforme. Ce n'est pas quelque chose que je prends pour acquis. Je suis très content d'être ici parmi vous aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des personnes qui m'ont déjà vu? Je suis curieux de voir. Est-ce qu'il y a des personnes qui m'ont déjà vu? OK, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Le week-end prochain, c'est une conférence qu'il ne faut pas manquer. Amen. Je vais vous partager un peu de l'homme de Dieu Yinka et sa femme Grace. Et ils viennent de la Chine. Et eux, ils étaient des missionnaires et ils étaient envoyés par un organisme de missionnaires pour implanter des églises et gagner les âmes. Et ils portaient du fruit, ils gagnaient des âmes. Chaque année, ils implantaient une église d'au moins 60 personnes. Et dans notre standard traditionnel, c'est très bon. Mais dans le lieu où ils vivaient, la ville où ils vivaient, il y avait 20 millions de personnes. Alors, il a compris que s'il continue la même stratégie, ça serait impossible de gagner 20 millions de personnes. Alors, il y allait en prière et Dieu lui a donné une révélation très simple. Il faut revenir à la stratégie de Jésus, la Grande Commission. Et la stratégie, c'est tout simplement, premièrement, d'aller, sortir parmi les perdus. Parce que nous, on a souvent une mentalité de juste inviter les gens. On a plus la mentalité de venir plutôt qu'aller. Parce que les hommes ne viennent pas juste comme ça dans l'Église. Il faut aller, sortir, évangéliser. La deuxième révélation qu'il a reçue, c'est de prêcher l'Évangile à tout le monde. Parce que souvent, nous, on a l'habitude de choisir qui on veut évangéliser. Si la personne semble réceptive, on va les approcher. Si la personne semble méchante, on ne va pas les évangéliser. Même parmi les personnes qui sont autour de nous, on va évangéliser ceux qui sont réceptifs à l'Évangile. Mais lui, il a compris qu'il faut évangéliser tout le monde. Prêche l'Évangile à toute créature. Et la troisième révélation qu'il a reçue, c'est on doit faire des disciples. Et faire des disciples, ça ne veut pas dire de faire des membres de l'Église ou des chrétiens traditionnels. Parce que malheureusement, et spécialement dans l'occidental, la plupart des chrétiens, c'est des chrétiens religieux qui pensent qu'aller à l'Église, c'est la vie chrétienne. Aller à l'Église chaque dimanche et après vivre comme il veut. Mais non, on ne doit pas faire des membres d'Église, mais plutôt on doit faire des disciples obéissants de Jésus. Amen. Et on doit faire des disciples qui vont faire d'autres disciples, qui vont faire d'autres disciples. Et c'est comme ça que l'Évangile va multiplier sur la terre. Amen. Alors, avec cette révélation, l'homme de Dieu, Yin Kai, qui va venir le week-end prochain, il a fait une formation en Chine. Et c'était une église de 30 personnes. Et il a demandé à chaque personne d'écrire une liste de toutes les personnes qu'ils connaissent. Et après, il les a enseignés comment évangéliser et comment partager leur témoignage. Et chaque semaine, il a donné des engagements d'évangéliser les personnes sur la liste. Et quand tu gagnes la personne, tu dois commencer à les former tout de suite. Et les personnes qui forment, tu les enseignes comment former les autres. Alors, c'était la stratégie de multiplication. Et avec cette stratégie, dans une période de 10 ans, ils ont gagné près de 2 millions d'âmes pour le Seigneur en Chine. Alléluia. Cette stratégie, ça s'appelle T4T en anglais, c'est Training for Trainers. Alors, il utilise le mot trainer. Pourquoi? Parce que nous, on a déjà une conception ou quand on pense au mot disciple, on a déjà notre propre définition d'un disciple. Mais la définition d'un disciple dans la Bible, c'est quelqu'un qui obéit les commandements de Jésus, mais quelqu'un qui forme d'autres disciples, qui forment d'autres disciples, qui forment d'autres disciples. Alors, le clé, c'est la multiplication. Et cette stratégie-là est utilisée partout dans le monde, même aux États-Unis, en Afrique, dans différents pays. Et à travers cette stratégie, on voit des grands mouvements de multiplication de disciples et d'églises. Amen. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux voir ce genre de réveil ici à Montréal. Amen. Si on examine les statistiques de la province de Québec, c'est la province le plus moins atteinte au Canada. Il y a moins de 0,7% d'évangéliques chrétiens, c'est-à-dire des chrétiens qui sont nés de nouveau.
Alors, si on continue à utiliser les stratégies qu'on est habitué, on va toujours avoir les mêmes résultats. Je pense que c'est Albert Einstein qui a dit que la définition du folie, c'est de faire les mêmes choses et encore et entendre un résultat différent. Mais quelque chose doit changer. Amen. Et tout ce qu'on doit faire, c'est de revenir à la parole de Dieu et revenir à la stratégie de Jésus-Christ qui nous a donné. Amen. Alors, si vous êtes disponibles, je vous encourage tous de venir le week-end prochain. Ça va être ici, par la grâce de Dieu, dans cette salle. Alléluia. Alors, ça va être vendredi soir, samedi toute la journée et dimanche matin aussi. Et on va faire le culte ensemble. Je vais inviter mon église ici et on va louer le Seigneur ensemble. Amen. Alors, la conférence est gratuite, mais tout ce qu'on... Et je vous dis, cet homme de Dieu, il est tellement humble. Il ne nous a rien demandé. Il a payé ses propres billets. Il a payé son propre hôtel. Et la conférence est gratuite. Mais tout ce qu'on vous demande, c'est d'acheter son livre. Il va venir avec des livres. Et son livre, ça s'appelle T4T en anglais. C'est Multiplication des disciples en français. Et ça va être peut-être 15 $ américains. Et c'est un livre que moi, j'ai lu 3 fois. Et ça a complètement transformé ma vie et ça a transformé ma façon d'évangéliser et de former les disciples. Et ça porte du fruit dans ma vie et dans mon église. Et je sais que ça va aussi impacter vos vies. Alors, mes amis, je vous encourage de venir et je vous encourage d'acheter ce livre aussi. Alléluia! Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, comme le pasteur a dit, je m'appelle Andrew. Je suis né à Montréal. Mes parents sont coréens. Et j'aime souvent commencer avec mon témoignage. Quand j'avais l'âge de 3 ans, mon père a été assassiné ici à Montréal et travaillait dans le quartier de Petite-Bourgogne, dans un dépanneur. Et malheureusement, il y a des voleurs qui sont venus avec un fusil. Il a résisté et malheureusement, on l'a tué ce jour-là. Alors, j'avais 3 ans et j'ai grandi avec beaucoup de haine, beaucoup de colère. Et aussi, dans ce temps-là, je ne vivais pas dans un très bon quartier. Et à cause du fait que je n'avais pas de papa à la maison, j'étais très facilement influencé. Mais le problème, c'était que les personnes qui m'influençaient, c'était les drogués, c'était les criminels, c'était les personnes violentes. Alors moi-même, je suis devenu violent, je suis devenu drogué, je suis devenu un criminel. Et ma mère a beaucoup souffert. Ma mère est chrétienne et elle a prié pour moi, mais j'étais très rebelle à ma mère. Je ne l'écoutais pas, je fumais la drogue. J'ai commencé à fumer la drogue à l'âge de 11 ans. J'étais très violent. Je me suis fait arrêter par la police plusieurs fois et rien ne pouvait m'aider. Ma mère m'a envoyé dans une école pensionnat. J'ai fait des cours psychiatriques pour mon addiction à la drogue et pour mon problème de colère. Mais rien de cela pouvait m'aider. Mais un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a complètement transformé et son nom, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant. Alléluia. Jésus a complètement transformé ma vie. C'était dans une retraite spirituelle où j'ai senti sa présence, j'ai senti son amour et j'ai reconnu que j'étais un pécheur. Je me suis mis à genoux, j'ai pleuré devant le Seigneur et depuis ce jour, je savais que Dieu était réel. Et là, j'ai commencé à aller à l'église et cette fois-ci, quand j'allais à l'église, c'était différent. Parce qu'avant, j'allais à l'église, j'étais sous l'influence de la drogue et je pensais à autre chose, je dormais, je ne pouvais pas, il y avait comme un voile sur mes yeux, je ne pouvais même pas comprendre les prédications. Mais depuis ce jour que j'ai rencontré le Seigneur, que j'ai eu cette expérience, mes yeux spirituels étaient ouverts et soudainement, je comprenais la prédication de l'Évangile. Soudainement, je comprenais l'histoire de Jésus. Et la révélation, c'était quoi? C'était que Jésus est le Fils de Dieu, il est mort pour mes péchés et il a été resté de la mort. Et quand j'ai eu cette révélation, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je crois que tu as envoyé ton Fils Jésus pour mourir pour mes péchés et je crois qu'il a conquis la mort. Alléluia. Je crois qu'il est ressuscité. Et depuis ce jour, Jésus m'a complètement transformé. Il m'a libéré de la drogue, il m'a libéré de la haine, il m'a libéré de mes addictions. Et non seulement ça, il m'a donné un faim pour la parole et il m'a donné une soif pour la prière. Alors, depuis ce jour, j'ai commencé à prier et méditer la Bible tous les jours. Et une chose que Dieu m'a révélée, c'est la réalité de l'éternité. Un jour, je me rappelle, j'étais en prière. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ma vie? Parce que je ne suis pas talentueux, je n'ai pas de carrière, je ne suis pas spécial, je ne sais pas quoi faire. Et ce que j'ai cru entendre dans mon esprit, c'est que la raison pour laquelle je vis, c'est de gagner le maximum d'âmes possible pendant que je suis sur la terre. Alléluia. Depuis ce jour, je suis devenu un fou pour Jésus.
j'ai commencé à sortir dans les rues, j'ai commencé à évangéliser, prêcher la bonne nouvelle. J'ai commencé à cogner aux portes de mes voisins, je leur parlais de Jésus. Et un jour, je me rappelle, parce que je lisais beaucoup la Bible et je lisais aussi les revivalistes, des personnes qui ont impacté leur génération, comme John Wesley, Charles Finney, les hommes comme ça. Et je voulais faire comme eux. Alors, je suis allé en plein centre-ville. Et dans ce jour, ça c'est en 2017 environ. Et en 2017, on voyait jamais, je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai jamais vu un évangéliste évangéliser dans la rue, proclamer la bonne nouvelle. Ça commence à changer par la grâce de Dieu. Mais ce jour-là, je suis allé seul au centre-ville, sur Sainte-Catherine. Juste en face de la baie, si vous connaissez Sainte-Catherine, il y avait un statier avec une plateforme. Je suis mis sur cette plateforme et j'avais tellement peur. J'étais terrifié. Mais j'ai compris que Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité. Alors, cette timidité ne vient pas de Dieu. Et j'ai décidé de mourir à ma chair, de mourir à mon orgueil, parce que je comprenais que ce n'était pas la volonté de Dieu que je me taise. Alors, j'ai commencé à proclamer l'Évangile comme un fou devant tout le monde. Et par la grâce de Dieu, ce jour, 2 personnes ont donné leur vie à Jésus. Alléluia. Alors, c'est comme ça que Jésus a transformé ma vie. Et tout ça, c'est à cause de la puissance de la croix. Alléluia. Est-ce que tu comprends la puissance de la croix? Aujourd'hui, c'est ça le titre de mon message. Et mon espoir, c'est que tu comprends la puissance de la croix et tu bénéficies aussi de cette puissance parce que c'est la base de la vie chrétienne. Okay? L'apôtre Paul a dit, « Je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu qui amène au salut. » Mais pour comprendre l'Évangile, pour comprendre la puissance de la croix, il faut commencer dans le début. Okay? Au début, Dieu a créé le ciel et la terre. Il a créé l'homme dans son image. L'homme était parfait, il était saint, il avait une relation avec Dieu. Dieu a dit à l'homme, « Soyez fructueux, multipliez-vous, assujettis la terre, je te donne la dominion sur les poissons, sur les oiseaux, sur les herbes, sur toute la terre, ça appartient à vous. » Il n'y avait pas de maladie, pas de mort, pas de pauvreté, tout était parfait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a péché contre Dieu. L'homme a désobéi contre Dieu. L'homme a rébellé contre Dieu. Et c'était quoi les conséquences? La malédiction est venue sur la terre. Le péché est venu sur la terre. Les maladies sont venues sur la terre. La pauvreté est venue sur la terre. Toutes sortes de malédictions sont venues sur la terre. La mort est venue sur la terre. Et le péché a été transmis de génération en génération. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que tous ont péché et on est tous privés de la gloire de Dieu. Alors, depuis le péché d'Adam et Ève, l'homme était en rébellion contre Dieu. Et l'homme a été séparé de Dieu. Et à cause de cette rébellion, il fallait que Dieu amène la loi. Et la loi, il a donné à travers le prophète Moïse. C'était pour faire quoi? C'était pour révéler la sainteté de Dieu, montrer le standard de Dieu, mais aussi montrer la sévérité de nos péchés. Quand on lit l'Ancien Testament, c'est vraiment ça qui sort. C'est la sainteté de Dieu, la sévérité du péché et notre besoin pour un sauveur. Et il a donné des instructions au peuple d'Israël de comment être pardonné du péché. Pourquoi? Parce que Dieu est saint, Dieu est pur, il ne peut pas laisser les coupables libres sans pénalité. Alors, pour avoir le pardon du péché, il a institué la loi des sacrifices. Alors, il fallait sacrifier des animaux dans le tabernacle, dans le temple, des taureaux, des boucs, des agneaux, et c'était important que les animaux soient sans défaut. Et on sacrifiait des animaux, on coulait le sang, parce que sans la diffusion du sang, il n'y a pas de pardon du péché. Mais la Bible nous dit, dans Hébreux 10, verset 4, que c'est impossible que les sangs des taureaux et des boucs ôtent les péchés.
Alors, le problème avec les sacrifices sous l'Ancien Testament, c'est que ça pouvait nous pardonner de nos péchés, mais ça ne pouvait pas ôter nos péchés. Ça veut dire que les Israélites, sous la loi de Moïse, ils étaient toujours esclaves du péché. Ils ne pouvaient pas s'en sortir. Le péché ne pouvait pas être ôté. Mais quand Jean le Baptiste a vu Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia! Alors, c'est une des raisons que Jésus fallait venir sur la terre. Parce que le péché ne pouvait pas nous sauver du péché. Excusez-moi. Les animaux, les sacrifices d'animaux ne pouvaient pas nous sauver du péché. Et avant que Jésus est venu, les prophètes ont prophétisé d'un Messie qu'il allait venir. Même Moïse a dit qu'il y aura un prophète qui sera plus grand que lui. Et de génération en génération, Dieu envoyait des prophètes qui proclamaient qu'il y aura un Messie. Le prophète Isaïe, il a vécu 700 années avant que Jésus est venu. Et ça peut être prouvé historiquement que dans le temps de Jésus, il y avait déjà les livres de l'Ancien Testament qui étaient déjà écrits il y avait des centaines d'années. C'est pour ça qu'on sait que la Bible est vraie. Qu'est-ce qu'Isaïe a prophétisé? Qu'une vierge concevra et enfantera un fils. Il sera né en Bethléem. Il sera une lumière en Galilée. Il sera méprisé et rejeté par les hommes. Et le Messie sera percé pour nos transgressions. Alors, le prophète Isaïe, 700 années avant que Jésus est venu, il proclamait et déclarait déjà l'Évangile. Il déclarait déjà la puissance de la croix. Et quand le temps est venu, il y a 2024 ans, l'ange Gabriel s'est apparu à Joseph. Il a dit que Marie va enfanter en tant que vierge. Et tu nommeras ton fils Jésus. Et il sauvera son peuple de leurs péchés. Et ça, c'était pour accomplir les prophéties d'Isaïe. Et quand on lit les évangiles, on peut voir la biographie de Jésus. Je suis tellement reconnaissant pour les évangiles parce que ça nous donne tout ce qu'on a besoin de savoir sur la vie de Jésus. Et c'est historiquement authentique parce que ça a été écrit durant le temps que les témoins de Jésus étaient toujours vivants. C'est pour ça qu'on sait que l'évangile est vrai, parce que les personnes pouvaient vérifier si c'était vrai, parce qu'il y avait des témoins qui ont vu Jésus. Et tous les témoins disaient qu'ils ont vu Jésus mort et ressuscité. Alors, ils ont écrit une biographie de Jésus, et par la grâce de Dieu, on a cette biographie aujourd'hui. Dans cette biographie, avant que Jésus a commencé son ministère, Jésus, il est allé vers Jean le Baptiste. Il a décidé de se faire baptiser. Jésus avait 30 ans quand il s'est fait baptiser. Il ne s'est jamais baptisé en tant que bébé. Amen. Il a pris sa propre décision de se faire baptiser. Jean le Baptiste l'a baptisé dans l'eau. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, il faut que je me baptise pour accomplir la justice de Dieu. Le baptême, c'est un commandement. Il s'est fait baptiser en obéissance à Dieu. Alors, si tu n'es pas encore baptisé, mon ami, tu dois obéir la parole de Dieu. Tu dois prendre l'exemple de Jésus. Tu dois te faire baptiser. Quand Jésus est sorti de l'eau, le Saint-Esprit est descendu sur lui en forme de colombe. Après cela, il a été guidé par l'Esprit pour aller dans le désert pour être tenté par le diable. Mais c'est quoi la différence entre Jésus et Adam? Jésus, on l'appelle le deuxième Adam ou le dernier Adam. Mais la différence, c'est que Jésus n'était pas contaminé par le péché parce qu'il était conçu par le Saint-Esprit. Alors la Bible nous dit qu'il a été tenté en toutes choses, comme nous, mais sans le péché. Alors Jésus était sans défaut.
Alléluia. C'est pour ça que on sait que Dieu est divin, que Jésus est divin, qu'il est le Fils de Dieu, parce qu'il est la seule personne dans l'histoire de l'humanité qui pouvait vivre sans péché. Et comme j'ai dit, on l'a appelé le deuxième Adam. Pourquoi? Parce que Jésus a vécu la vie qu'on était censé de vivre en tant qu'enfant de Dieu. La Bible nous dit que Jésus, étant égal avec Dieu, il a décidé de se dépouiller. Alors, il a laissé ses attributs divins pour venir en tant qu'homme. Il s'est humilié et il a décidé de nous servir et il est devenu obéissant jusqu'à la croix. Mais avant qu'il allait à la croix, il avait un ministère de 3 ans. Et c'était quoi son ministère? Quand il a commencé, après qu'il est sorti du désert, il est entré dans le temple il est entré dans les synagogues en Nazareth. Quelqu'un lui a donné le rouleau d'Isaïe. Il a commencé à lire le prophète Isaïe. Il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour prêcher l'évangile aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés, pour délivrer les captifs. Après, il s'est assis dans le temple, il dit, aujourd'hui, cette parole est accomplie parmi vous. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus alla de lieu en lieu, rempli du Saint-Esprit. Il allait de lieu en lieu et il guérissait tous ceux qui s'étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. Alors il prêchait l'Évangile, il guérissait les malades, il chassait les démons. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas sous la malédiction du péché. Ça veut dire qu'il pouvait marcher dans l'autorité. Il avait même l'autorité sur les poissons, sur les herbes. Comme Dieu a dit à Adam. Si vous vous rappelez, il est allé dans le bateau, quand il a appelé Pierre, il a dit « Jette ton filet dans l'eau ». Quand les filets sont sortis, les filets étaient en train de briser parce qu'il y avait trop de poissons. Quand il a vu l'herbe, il a maudit l'herbe, il a dit « Tu ne porteras pas de fruits ». Il avait l'autorité même sur les tempêtes. Mais non seulement il avait l'autorité sur les choses naturelles, il avait aussi l'autorité sur les choses spirituelles. Il guérissait les malades, il chassait les démons et ressuscitait la mort. Il a démontré sa puissance. Et quand les foules commençaient à le suivre, là, il donnait des enseignements. Et c'était quoi son enseignement? Il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour accomplir la loi. Et il a dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Voici les plus grands commandements. Aime le Seigneur ton Dieu avec tout ton cœur, toute ton âme, tout ton esprit, et aime ton prochain et comme toi-même. Ça, c'est l'accomplissement de la loi. Ça, c'est l'enseignement de Jésus. Et aimer Dieu, c'est quoi? Obéir ses commandements. Aimer ton prochain, c'est quoi? C'est de faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on fasse pour nous. La vie chrétienne n'est pas compliquée. On doit juste obéir 2 commandements. Alléluia. Mais après cela, Jésus a commencé à dire des choses étonnantes. Il a dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Qu'est-ce que ça veut dire? Il disait au peuple juif, les personnes qui connaissaient le Torah, ils connaissaient l'Ancien Testament, l'histoire de Moïse. Il a dit, tu vois le Dieu qui a parlé à Moïse à travers, comment on appelle ça? The burning bush. Il a dit, je suis ce Dieu. C'est moi. Il a proclamé sa divinité. Il disait, je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Il disait, je suis le Fils de Dieu et je suis le Fils de l'homme qui a été prophétisé par Daniel, qui disait, il y aura un Fils de l'homme et toutes les nations vont l'adorer. Il disait, moi et le Père, on est un. Il a dit, personne ne peut aller au Père sauf par moi. Et les Juifs étaient tellement choqués de ce qu'il disait et ils l'ont accusé du blasphème. Parce que voici un homme qui se mettait
égal avec Dieu. À cause de ces blasphèmes, les religieux, les leaders religieux de ce temps, ils l'ont accusé et ils l'ont livré aux Romains pour être jugé. Et dans ce temps, le gouverneur, c'était Pilate. Et il était sous la pression des Juifs religieux. Et Pilate a condamné Jésus à la mort. Mais ce n'était pas un mort normal. C'était une mort de torture. Alors, on a condamné Jésus à la croix. Et la crucifixion, c'était une méthode de condamnation des Romains le plus atroce que tu peux imaginer. Et Jésus, le Fils de Dieu, était condamné pour aller à la croix. Mais avant qu'il ait allé à la croix, le coutume, c'était de fouetter le criminel au moins 39 fois. Et quand Jésus a été fouetté, c'était brutal. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu la passion de Christ? Okay. C'était pire que ça. Les historiens nous disent, les fouettes que les Romains utilisaient, il avait les boules de métal au bout et des épines sur le fouet. Et on le fouettait avec tous les hommes, le fouettaient avec toute leur force. Et Jésus a coulé beaucoup de sang. Dans ces temps-là, on le fouettait de haut des épaules jusqu'en bas des pieds. 39 fois et parfois plus, dépendant de l'humeur du soldat qui le fouette. Et je suis désolé si c'est un peu graphique, mais si on veut réellement comprendre la croix et comprendre l'amour de Jésus, on doit comprendre sa souffrance. À quel point il a souffert pour nous. Souvent, les criminels qui étaient fouettés, ils ne pouvaient même pas survivre les fouettes. Ils sont morts avant qu'ils allaient à la croix. Pourquoi? Parce qu'ils perdaient beaucoup de sang. Mais Jésus a survécu. Et la Bible nous dit, pourquoi il a coulé son sang? La Bible nous dit que par les meurtrissures de Jésus, on est guéri. Alors Jésus a coulé son sang, il a pris nos infirmités, il a pris nos maladies pour que nos maladies soient guéries. Il a payé le prix pour notre guérison. Le prix a été payé afin que toi tu peux être guéri et que tu peux marcher dans la santé divine. Alors c'est ça que Jésus faisait quand il était fouetté. Alors même s'il n'aurait pas allé à la croix, il aurait déjà payé le prix pour nos maladies. Après qu'on l'a fouetté, on a mis un croix sur son dos. Et le croix pouvait être entre 100 livres et 200 livres. Et c'est là qu'on a crucifié Jésus, avant qu'on a mis vertical, on a mis sur la croix, on a cloué ses poignets. C'est ça que les historiens nous disent, parce que si c'était la main, son poids aurait arraché le peau. Alors, pour qu'il reste sur la croix, il fallait clouer le poignet. Ils ont écrasé les nerfs dans le poignet. Et c'était une douleur inimaginable. On a même inventé un mot qui décrit ce genre de douleur. Le mot, c'est excruciant. Excruciating. Et ça veut dire en latin, prendre de la croix. Et des synonymes peuvent être atroce, insupportable, extrêmement douloureux. Et on a fait la même chose sur ses pieds.
Après qu'on l'a cloué sur la croix, on a mis la croix verticalement. Et quand tu es dans ces positions-là, tes épaules se disloquent. Alors, ses épaules étaient déboîtées pour accomplir la prophétie dans Psaume 22, 14 qui dit que tous mes os se disloquent. Et quand tu es dans cette position sur la croix, le stress de tes muscles et tes os, ça ne te permet pas de respirer. La seule manière qu'il pouvait respirer sur la croix, c'est si il se forçait à se lever, on mettait la poids sur le clou sur ses pieds avec son os. Alors pour respirer, il fallait monter, respirer et redescendre. Ça a duré pour 6 heures du temps. 6 heures de temps sur la croix. Alors tu peux imaginer la douleur aux épaules qui étaient disloquées. Tu peux imaginer la douleur aux poignets, aux pieds, et même les éclats de bois sur son dos chaque fois qu'il montait et redescendait, parce qu'il était déjà fouetté, pour 6 heures de temps. Après 6 heures, Jésus a crié d'une voix forte. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Qu'est-ce qui s'est passé en ce moment-là? La Bible nous dit, celui qui n'a pas connu le péché, il est devenu péché pour nous, afin que nous devenions la justice de Dieu. Jésus est devenu péché à la croix. Et Dieu ne peut pas avoir de relation avec le péché. Alors, Jésus, en ce moment-là, en tant péché, était abandonné par Dieu. Dans Romains 8, versets 3 à 4, ça nous dit, ce que la loi ne pouvait pas faire, parce que la chair était faible, Dieu l'a fait en envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché et en condamnant le péché dans la chair, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Alors Jésus a été condamné à la croix et le péché a été condamné à la croix. Et cette crucifixion, cette torture atroce, cette condamnation du péché nous permet aujourd'hui de non seulement être pardonnés, mais d'être libres du péché. Son nom sera Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Non seulement il a pris nos péchés, il a aussi pris nos malédictions. Galates 3,13 nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Christ est devenu malédiction. Qu'est-ce que ça veut dire? Sous la loi de Moïse, il y avait des malédictions si tu n'obéissais pas à la loi. C'était quoi la liste de ces malédictions? La maladie, le tourment mental et physique, l'oppression, défaite des ennemis, captivité, esclavage, peur, infertilité, pauvreté. Toutes ces malédictions qui sont venues en conséquence du péché a été mises sur Jésus à la croix. Jésus est devenu ces malédictions pour nous. Jésus est devenu pauvre afin qu'on peut devenir riche. C'est un verset dans la Bible.
comment on sait que Jésus était pauvre? Deutéronome décrit c'est quoi la pauvreté. Ça inclut le faim, le soif et la nudité. Le dernier souper que Jésus a mangé, c'était le jeudi, 24 heures avant qu'il ait été crucifié. Quand il était sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai soif. Il avait soif. Et il était nu sur la croix. Il est devenu la pauvreté pour nous. Avant qu'il a soufflé son dernier souffle, après 6 heures de souffrance et de douleur, il a dit, tout est accompli. La traduction en anglais, c'est « It is finished ». Tout est fini. Ta maladie est finie. Ton tourment mental et physique est fini. Ton oppression est finie. Ta captivité est finie. Ton esclavage est fini. Ta peur est finie. Ton infertilité est finie. Ta pauvreté est finie. Et après que Jésus est mort, on l'a mis dans un tombeau. Et l'histoire n'est pas encore finie. Amen. 3 jours après, Marie Magdalène et les autres femmes qui suivaient Jésus, ils sont venus amener des épices pour le corps de Jésus. Mais quand ils sont arrivés au tombeau, le tombeau était ouvert. Il y avait 2 anges qui sont apparus. Ils ont dit, pourquoi vous cherchez les morts parmi les vivants? Il n'est plus dans ce tombeau. Il est ressuscité. Jésus a vaincu la mort. C'était la dernière malédiction à vaincre. Et par la résurrection, il a prouvé qu'il est réellement le Fils de Dieu. Et par sa résurrection, il nous donne aussi l'espoir pour la vie éternelle. Mes amis, même la résurrection de Jésus pourrait être prouvée historiquement. Parce que dans le temps de Jésus, les personnes qui ont vu Jésus, ils ont décidé de mourir pour cette vérité. Et c'est la seule explication pour l'expansion du christianisme. Les historiens ne peuvent pas nous donner une autre explication. Les personnes ont vu Jésus meurtre et ressusciter, et on peut tracer des sources historiques. Quelques mois après que Jésus est mort ressuscité, on le louait en tant que Dieu et on déclarait qu'il est mort et ressuscité. Et on écrivait les sources pendant que les gens étaient vivants, les gens qui ont vu Jésus, et on ne peut pas trouver des personnes qui disent autre chose que les chrétiens mentaient. Mais même les non-croyants, même les historiens juifs et les romains, dans ce temps, ils l'écrivaient de Jésus. Ils disaient que le tombeau était vide. On ne sait pas où est les os de Jésus. Ils ne sont pas là, ils ne sont pas dans le tombeau, parce qu'il est vivant aujourd'hui. Alléluia. Jésus a dit, je suis le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant pour les siècles des siècles. Et j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu qui amène au salut. Est-ce que tu comprends la puissance de la croix? À travers la croix, on a la guérison de nos maladies. On a le pardon de nos péchés. On a la liberté de nos péchés. Tu n'as plus besoin d'être esclave du péché. Jésus a vaincu le péché à la croix. Il a pris nos malédictions. Il a pris nos dépressions, nos pensées suicides, nos pauvretés, toutes les malédictions de la loi. Il a pris pour nous. Maintenant, ce qui est essentiel, c'est que tu dois bénéficier de la croix. Parce que Jésus a fait ça pour toute l'humanité. Mais pas tout le monde bénéficie de la croix. Et la Bible nous dit la clé,
pour bénéficier de la croix. Numéro 1, on doit croire à l'Évangile. L'Évangile, c'est quoi? Jésus est le Fils de Dieu. Il est mort pour nos péchés. Il a été ressuscité de la mort. Tu dois croire en ça. Deuxièmement, tu dois te repentir de tes péchés. C'est quoi la repentance? L'apôtre Jean le Baptiste a dit, « Repentez-vous et portez du fruit digne de la repentance. » Alors, la repentance, c'est reconnaître qu'on a péché contre un Dieu saint. De demander Dieu pardon pour nos péchés et aussi de prendre une ferme décision de se détourner de nos péchés et de suivre Jésus-Christ avec tout notre cœur. C'est ça la vraie repentance. Et le premier acte de repentance, bibliquement, c'est le baptême d'eau. Et le baptême d'eau, qu'est-ce que ça fait? Selon Romains chapitre 6, quand on se fait baptiser dans l'eau, on enterre notre ancienne vie dans l'eau, notre ancienne vie de péché, et quand on sort de l'eau, on marche dans la nouveauté de vie. Amen. Comme Jésus est mort et ressuscité, nous aussi, on marche dans la nouveauté de vie, libre du péché. Après que Jésus est mort et ressuscité, il y a un autre mystère qu'il a révélé, c'est que le salut est pour toutes les nations. Parce que dans ce temps-là, même les apôtres pensaient que le salut était juste pour les Juifs. Mais à travers la croix, toute l'humanité peut avoir le salut. Alors Jésus a dit à ses disciples de prêcher l'évangile à toute créature, former les disciples dans toutes les nations. Il a dit, toute autorité dans les ciels et sur la terre a été donnée à moi. Ça veut dire que l'autorité que Adam a perdue, la dominion que Adam a perdue et qui a été livrée à Satan, Jésus a repris cette autorité. Et là, il redonne la commission qui ressemble à la commission de Adam, mais il dit, soyez fructueux, multipliez-vous, mais non seulement tu vas te multiplier biologiquement, tu vas te multiplier spirituellement. Tu vas former les disciples dans toutes les nations. Et non seulement tu vas dominer sur les naturels, mais tu vas maintenant dominer sur le spirituel. Tu vas guérir les malades, tu vas chasser les démons, tu vas ressusciter les morts. Je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et rien ne pourra te nuire. Et il y a un autre mystère qui a été caché. Il a dit à ses disciples, « Attends à Jérusalem, et le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. » Parce que quand Jésus était sur la terre, il disait à ses disciples, « C'est mieux pour vous que je m'en aille. Parce qu'à moins que je m'en aille, je ne peux pas envoyer le Saint-Esprit. » Et dans le jour de Pentecôte, le Saint-Esprit est tombé sur les disciples et c'était pour accomplir la prophétie de Joël qui disait dans les derniers jours, « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des rêves. » Et cette puissance, c'était pourquoi? C'était pour être un témoin. Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins dans toutes les nations. À Jérusalem, à Judée, à Samarie, dans les extrémités de la terre. À Montréal, à Québec, au Canada et dans les extrémités de la terre. Est-ce que vous comprenez cette puissance? Parce que la majorité des chrétiens ne comprennent pas la puissance qui vit en eux. L'apôtre Paul a prié pour l'église d'Éphèse. Il a dit, je prie que Dieu vous donne l'esprit de révélation et de sagesse afin que vous sachiez la puissance qui vit en toi. La richesse de la gloire qui vit en toi. Le même esprit qui a ressuscité Jésus de la mort qui vit en toi.
C'est pour ça que la Bible nous dit, plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Parce que le mystère qui est révélé dans les derniers jours, c'était non seulement que le salut était pour toutes les nations, mais c'était le mystère de Christ en vous, l'espérance de la gloire. Que Dieu allait habiter dans son peuple. On est le temple de Dieu. On est le tabernacle de Dieu. L'Esprit de Dieu vit en nous. Le même Esprit qui a ressuscité Jésus de la mort vit en toi. Alors tu as la même mission de Jésus. Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, maintenant, moi, je vous envoie. Alors, c'est quoi ta mission? Tu peux dire la même chose que Jésus. L'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour prêcher l'Évangile aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés, pour délivrer les captifs. On peut aller de lieu en lieu, guérir tous ceux qui sont opprimés par le diable. La Bible nous dit qu'aucun des princes de ce monde n'a connu cette sagesse. Car s'ils l'eussent connu, ils n'eussent pas crucifié le Seigneur de gloire. Le diable pensait qu'il pouvait arrêter le mouvement de Jésus. Mais la Bible nous dit que quand une semence meurt, ça multiplie. Alors à travers le meurtre et la résurrection de Jésus, il n'y a pas... Le diable ne doit pas s'inquiéter pour un Jésus maintenant. Maintenant, des millions de Jésus. Jésus vit encore à travers son corps. Et on est les pieds et les mains de Jésus-Christ sur la terre. On est la continuation de la mission de Jésus sur la terre. Parce que Jésus n'est pas venu pour établir une religion, il est venu pour commencer un mouvement missionnaire. Qui veut faire partie de ce mouvement? Alléluia. Avant que je finisse, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore donné leur vie à Jésus et qu'aujourd'hui, tu sens que tu veux donner ta vie à Jésus, tu veux répondre à cette bonne nouvelle et tu veux bénéficier de la croix. Tu veux être pardonné de tes péchés, tu veux être libre de tes péchés, tu veux être libre des malédictions et tu veux avoir la vie éternelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Alléluia. Si tout le monde est né de nouveau, gloire à Dieu. Mais maintenant que vous avez eu la présentation de la croix de Jésus, qu'est-ce qu'on va faire avec cette révélation? Dieu a démontré son amour en envoyant Jésus pour mourir pour nos péchés. Et on aime Dieu parce qu'il nous a aimés en premier. Alors maintenant que tu as cette révélation de la croix, qu'est-ce que tu vas faire avec cette vérité? Jésus nous donne des instructions. Et il a dit, si tu m'aimes, obéis mes commandements. Alors mes amis, si vous n'êtes pas encore en train de le faire dans votre vie, je vous encourage de marcher dans ta destinée. Et ta destinée, c'est d'être conforme à l'image de Christ. De obéir ses commandements et tu vas faire les mêmes choses que Jésus et même plus grand. Alléluia.